Hello, coucou à tous et bienvenue sur votre tirage. Votre choisissez une pierre ou votre choisissez le groupe qui correspond à votre énergie. Nous allons voir ensemble votre itinéraire de vie ou la cartographie de votre existence ici sur Terre. Il vous suffit de choisir l'une de ces pierres qui se trouve ici pour découvrir votre itinéraire de vie, votre chemin de vie, votre parcours de vie, la manière dont vous êtes amené à suivre chaque partie de votre vie. Nous allons révéler des informations ici en répondant à cette question exacte concernant votre itinéraire de vie. J'ai décidé aussi de travailler avec la lecture de sable. J'adore la lecture de sable. Ça permet d'avoir des informations complémentaires à votre tirage. OK? Donc, posez-vous la question tranquillement. Quel est votre itinéraire de vie, ok? Quelle est la cartographie de votre existence sur Terre? Pourquoi votre âme a choisi d'exister ici? Quels ont été les chemins dessinés pour vous avant d'arriver dans ce plan? À savoir que à chaque moment, l'énergie peut changer, l'énergie peut progresser selon votre thème astral, selon l'évolution qu'on a tous actuellement. On peut toujours évoluer. Rien dans cette lecture est fixe, ok? Prenez ce qui résonne pour vous. Et si ça ne résonne pas, n'essayez pas de forcer les informations à résonner. On évolue constamment, absolument rien dans l'univers est permanent. Tout change, tout évolue, tout se transforme, ok? Donc, bien sûr, avant de vous présenter les pierres, bienvenue sur cet espace. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous avoir ici. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si ça vous a plu, ça vous a parlé et ça soutient aussi cet espace et d'activer votre cloche de notification, ok? Pour tout autre renseignement concernant mes bougies magiques, mes oracles ou mes services, visitez mon site web disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Ok? Donc, je vous présente les pierres et je vous invite aussi à inspirer profondément, expirer lentement et choisissez le groupe ou les pierres qui vous attirent le plus. Groupe 1, nous avons ici la sélénite qui représente ici votre choix de pierre. Donc, regardez cette pierre, la sélénite. Magnifique comme pierre, pierre de nettoyage énergétique. Ou sinon, groupe numéro 2, nous avons ici améthyste. Améthyste. Pierre de détente, pierre de connexion spirituelle, pierre pour faire une énorme lâcher-prise et de se reconnecter avec votre pouvoir intérieur. Groupe numéro 3, nous avons ici araucanite, pierre qui est reliée à votre chakra sacré, mais aussi c'est une pierre qui permet de libérer des blocages émotionnels. C'est vraiment une pierre qui aide à accepter, à évoluer sereinement, ok? Donc, nous avons ici groupe numéro 1, groupe numéro 2 ou groupe numéro 3 et nous verrons ensemble dans cette lecture votre itinéraire de vie, la cartographie de votre existence, ok? En répondant à cette question, à savoir que vers la 7e question, il vous suffirait de poser une question par oui ou par non et je vous donnerai les réponses, ok? Donc, faites votre choix. Et je vous attends dans votre lecture pour découvrir ensemble votre itinéraire de vie. Et bien sûr, j'ai aussi mis d'autres tirages en ligne pour les abonnés à LD1111 TV sur YouTube ou sur mon site web. Ces tirages-là permettent de savoir aussi comment se libérer, comment se débloquer. Et l'autre tirage est hyper intéressant. Donc, si cela vous intéresse, rejoignez-moi ici sur YouTube Advantage ou sinon, rejoignez-moi sur ALD1111 TV
sur mon site web. Ok, je vous attends pour démarrer la lecture. À tout de suite, c'est parti. Hello, groupe numéro 1, bienvenue, bienvenue dans votre lecture. Vous avez choisi ici cette magnifique pierre qui est la sélénite. Donc, dans ce tirage, j'ai fait toute une liste de questions que nous allons voir ensemble ici. Donc, nous allons voir ensemble quelle est la raison principale de votre incarnation sur Terre, qu'est-ce que vous êtes venu apprendre ici, ok? Quelles compétences disposez-vous actuellement et quel est le cadre de vie qui vous est destiné? Qu'est-ce qui pourrait freiner votre progrès? Qu'est-ce qui soutiendra aussi votre progression? Et par la suite, posez une question vers la septième aspect de ce tirage pour que je vous donne une réponse. Donc, on va choisir cette carte pour répondre à l'ensemble de tout ce qui a été posé dans cette lecture. Et par la suite, je ferai aussi votre lecture de sable. OK? Donc, groupe numéro 1, bienvenue, bienvenue, bienvenue. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire et de s'abonner. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je vais super bien. Oui, ça arrive. Je vous envoie plein d'amour et plein de bonnes vibes. Que des bonnes vibes ici. En regardant cette vidéo, je veux que vous vous sentez au top, en forme et bien dans tout ce que vous faites. Je vous souhaite le meilleur. OK. Donc, allons-y ensemble pour répondre à la question pour groupe numéro 1. Donc, groupe numéro 1, quel est leur itinéraire de vie? Quel est l'itinéraire de leur vie? OK. On coupe la carte en deux. Donc, la raison de votre existence est là. Le roi d'épée. OK. Ça, c'est la raison de votre existence. Le roi d'épée. OK. Je la place ici. On va voir aussi ensemble qu'est-ce que vous êtes venu apprendre ici. Vous êtes venu apprendre le 2 de coupe. OK? Vous êtes venu ici pour apprendre le 2 de coupe. Donc, on est dans l'émotionnel. On est dans le cœur. Quelles compétences disposez-vous? Groupe numéro 1, vous disposez de cette 3 de coupe comme compétence. OK? Toujours dans le côté relationnel, émotionnel, intuition. Du coup, quel est le cadre de vie que vous êtes destiné ici à évoluer? Vous êtes destiné à évoluer dans le 9 de Pentacle. Dis donc. Dis donc. On vous a déjà révélé ces informations auparavant, il me semble. Parce que vous avez l'air d'être hyper intuitive ici dans cette lecture. Vous ressentez déjà les choses en avance. On dirait que tout ce que je suis déjà en train de vous dire, quelqu'un vous a déjà révélé ces informations. Vous êtes en avance, en fait. Qu'est-ce qui pourrait freiner votre progrès? Très bonne question. Qu'est-ce qui pourrait freiner votre progrès? Le 9 de bâton. Oh, le feu, l'énergie. OK, on est dans le feu, on est dans l'énergie. On est dans vos actions aussi. Qu'est-ce qui soutiendra votre progrès? Qu'est-ce qui va soutenir votre progrès? On a l'axe d'épée. Très bonne carte. À savoir qu'on a démarré aussi avec la raison de votre venue sur Terre. C'est le roi d'épée. Et ce qui soutient votre progrès, c'est l'axe d'épée. Donc, toujours dans la communication. Donc, posez votre question. C'est le moment de poser la question, et la réponse est là. On va le découvrir après. Et on va voir aussi ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas. OK, donc, premièrement, nous avons ici le roi d'épée qui représente la raison principale de votre incarnation. OK? Et comme vous pouvez le constater dans cette lecture, les épées en général parlent de nos pensées, ça parle de nos croyances, ça parle de la manière qu'on réfléchit, la manière qu'on transmet nos idées, la manière qu'on expose nos idées, la manière qu'on gère quelque chose mentalement. Le roi d'épée ici représente l'autorité. Vous êtes venu ici pour prendre place,
pour gouverner, pour gérer, pour maîtriser quelque chose. Ok? Vous êtes venu ici pour régner dans votre propre réalité, pour créer votre propre réalité, pour réécrire votre propre histoire. C'est aussi simple que ça. Peu importe là où vous choisissez d'évoluer dans cette énergie, vous êtes venu ici pour être le maître ou pour être celui qui décide, celui qui franchit les choses, celui qui s'impose, celui qui arrive à croire au-delà de toute forme de limitation. Vous êtes venu ici pour briser la répétition constante d'un chemin. Ok, vous êtes venu ici peut-être pour briser quelque chose. Vous êtes venu ici pour changer la manière dont les choses ont toujours été faites. Vous êtes venu ici pour convaincre ou même pour améliorer les autres, la vie des autres, ou améliorer la façon qu'on communique, la façon qu'on parle. Vous êtes venu ici pour aider d'autres personnes à avoir une approche différente par rapport à la manière dont leur vie est mise en place. Le roi d'épée dans cette carte peut être une personne qui va aider quelqu'un à mieux gérer, par exemple, son stress. Quelqu'un qui va permettre à peut-être ses proches ou sa famille de prendre d'autres parcours professionnels que le parcours professionnel qui a toujours été dans la famille. Par exemple, vous êtes venu ici pour briser la tradition, ok? Vous êtes venu ici pour dire, ok, on arrête de suivre des règles qui ne nous correspondent pas, on va suivre nos propres règles, on va déterminer notre propre chemin. Vous êtes venu ici pour être la personne que vous estimez être capable d'être. Le roi d'épée ici me dit tout simplement que en vous, déjà, vous avez en vous des pouvoirs. Et ces pouvoirs, dans des vies précédentes, n'ont pas eu le temps de maturer. Et dans cette vie, ces pouvoirs peuvent enfin devenir ce qui était destiné à être. Ok? Donc, à un moment donné, quelqu'un vous a empêché, en fait, d'utiliser ces pouvoirs. Ici, vous allez choisir de vous en servir. Vous êtes venu ici pour régner. Un roi est là pour gouverner, pour avoir son royaume, pour diriger, pour prendre place. Vous êtes venu ici pour prendre place. Je vous ai dit encore, peu importe la manière dont vous le faites, je vais juste déterminer avec cet oracle de quelle façon. Mais je vous vois ici penser par vous-même, décider, diriger, entreprendre, prendre un parcours complètement différent que celle que vos proches ou les membres de votre famille vous ont peut-être, ou vous ont voulu vous, peut-être, vous pousser à être. Ok? Le roi d'épée, montre-moi, donne-moi plus de clarification. Donc, regarde, Scorpion, vous avez l'énergie Scorpion, ok? Scorpion ici évoque comme énergie Pluton. Vous êtes venu ici pour transformer la manière dont les choses ont été jusqu'à présent. Votre âme a choisi de transformer les choses. Votre âme a choisi de se renaître ici. Je pense profondément que dans les vies précédentes, avant de venir ici, vous avez préparé votre âme ici à manifester des choses que vous n'avez pas eu la possibilité de manifester parce que vous étiez trop en avance par rapport à votre temps. Ici, vous êtes dans votre temps. Vous êtes là ici pour faire toutes ces choses-là. Et si vous regardez bien ici, on dirait que dans la vie intérieure, on vous a, si vous croyez à la vie intérieure, bien sûr, on dirait que dans la vie intérieure, lors de votre décès, on vous a enterré avec quelque chose qui peut être comme des souvenirs. Parce que l'épée me donne le sentiment que votre âme vous redonne accès à des informations que vous avez eu possédées dans une vie antérieure. Peut-être que vous étiez un très grand écrivain ou quelqu'un qui faisait quelque chose d'incroyable.
plutôt que de oublier ça, vous vous rappelez de ça et automatiquement vous choisissez des domaines ou des choses qui sont en lien avec ça. Peut-être aussi que vous étiez un chanteur ou une chanteuse ou quelqu'un qui faisait quelque chose avec sa voix, quelqu'un qui était dans le militaire ou quelqu'un qui faisait quelque chose pour protéger d'autres personnes. Votre âme a conservé ces informations pour vous aider à vous en souvenir et à le réactiver dans cette vie. Donc, vous êtes venu ici pour changer la manière dont les choses ont été faites jusqu'à présent. Ok? Qu'est-ce que vous êtes venu ici pour apprendre? L'amour. Vous êtes venu ici pour apprendre l'amour. Et non seulement vous êtes venu pour apprendre l'amour, mais vous êtes venu ici pour apprendre à choisir, à aimer, à collaborer, à être en partenariat. Vous êtes venu ici pour collaborer, pour avoir confiance ou même pour trouver la bonne personne. Ok, vous êtes venu ici pour apprendre à ouvrir votre cœur, à aimer profondément, à recevoir l'amour. L'amour ne vient pas avec des conditions. Ok, l'amour est inconditionnel. Je pense réellement quand l'autre vie intérieure, on vous a aimé de façon conditionnelle. Et vous êtes venu ici pour apprendre à accepter uniquement l'amour qui vibre, qui vous fait vibrer profondément. Vous êtes venu ici pour apprendre à partager, à être en échange, à mieux choisir, d'accord? À être en équilibre aussi avec la vie que vous souhaitez avoir, à être dans un réel alignement, à être dans un réel équilibre, à ne pas vivre quelque chose que vous n'avez pas envie de vivre. Vous êtes venu ici pour choisir votre vie, pour choisir votre rêve, pour vivre votre rêve, ok? Pour suivre votre cœur, ok? Vous êtes venu ici pour exprimer tout ce talent, toute cette créativité que vous avez au plus profond de vous. Vous êtes venu apprendre ça. C'est pas forcément évident de venir avec ce genre d'énergie parce que forcément, vous aurez des situations qui peuvent des fois contraires à ce que vous êtes venu apprendre. Vous pouvez vous faire rejeter, vous pouvez des fois subir la trahison d'une personne que vous aimez profondément. Vous pouvez aussi avoir le sentiment d'être abandonné ou être rejeté ou avoir l'impression de faire des compromis pour des personnes qui ne sont pas au même niveau que vous. Mais vous êtes venu au-delà de ça, d'apprendre ici à ne pas laisser cette énergie vous bloquer ou déterminer votre évolution. Vous êtes venu avec l'énergie de Vierge. Vierge ici parle du fait d'analyser quelque chose. Quand on a Vierge comme énergie, on analyse quelque chose, on réfléchit à quelque chose. Mais Vierge est aussi gouverné par Mercure. Et Mercure représente notre façon de penser, notre façon de communiquer. Vous êtes venu ici pour communiquer au mieux votre rêve, pour exprimer au mieux votre rêve, pour penser à des choses qui vous font vraiment plaisir et pour mieux les orchestrer ou pour mieux les construire. Parce que Vierge a cette capacité d'être dans le détail, d'être dans la construction, d'être hyper méthodique. Vous êtes venu ici pour méticuleusement construire votre vie, votre rêve, ok? Quelles compétences disposez-vous? Le 3 de coupe est génial parce que ça évoque aussi le fait d'être en équipe, le fait aussi d'être dans une communauté, le fait de savoir bien s'entendre avec les autres. Votre compétence ici, c'est le fait que vous avez peut-être une énergie hyper agréable qui tout naturellement attire les autres vers vous. Vous disposez ici d'une compétence relationnelle, mais aussi je ressens le 3 de coupe comme un artiste. Je vois un lieu comme un concert ou un endroit, un atelier ou même du divertissement. Vous avez ce talent ici pour divertir, pour faire quelque chose de fun, quelque chose de plutôt agréable à toucher, à voir, à regarder. Vous pouvez être aussi un artiste ou une artiste ou quelqu'un qui donne envie aux autres de profiter, de danser ou même peut-être même que vous faites quelque chose que les autres peuvent publier ou mettre ou porter. Vous voyez, c'est peut-être même que quand je regarde cette carte, je vois une personne qui fabrique des vêtements, une personne qui fabrique de la lumière, qui construit des maisons, qui fait un lieu hyper magnifique pour accueillir des gens.
Vous êtes venu ici, je vous dirais aussi que vous disposez réellement de cette compétence pour mettre les gens à l'aise, pour regrouper les gens, pour divertir les gens, pour être au service aux autres, pour faire quelque chose de magnifique, quelque chose de beau, quelque chose qui fait réellement plaisir. Et je dirais aussi que vous faites rire aussi aux autres, d'accord? Votre énergie, votre vibe est tellement lumineuse, ou ça peut-être, ça rayonne, vous rayonnez quelque chose qui donne envie aux autres de célébrer. Mercure est ressorti encore. Vous disposez en tout cas de cette compétence pour vous réinventer, pour reconstruire quelque chose, pour recréer quelque chose, pour donner vie à quelque chose. L'une de votre compétences ici, c'est vraiment cette notion de, cette côté fun. La beauté aussi ressort. Votre beauté aussi fait partie de tout cet aspect de votre énergie. Je dirais que en regardant cette énergie ici, je ressens fun, la célébration. Je ressens aussi le fait ici de s'amuser, d'accord? Donc, peut-être que vous avez cette compétence naturelle pour mettre les gens à l'aise, pour donner envie aux gens de prendre plaisir ou d'être dans le plaisir ou de vivre l'instant présent, ou peut-être aussi que vous êtes une bonne amie ou une bonne copine ou un bon copain, quelqu'un que les gens peuvent vraiment se relier à, quelqu'un qui écoute réellement, quelqu'un avec qui on a envie de passer un temps agréable. Ah, si quelqu'un est découragé, vous êtes la personne à appeler. Je pense réellement que vous disposez de plusieurs compétences, mais je vous vois être une personne extrêmement créative. Je vous ai déjà dit par rapport à votre leçon. Je vous vois aussi être une personne hyper empathique. Je vous vois aussi être une personne qui est hyper réceptive aux idées des autres et une personne qui voit le meilleur chez les autres et qui arrive à refléter cette énergie magnifique aussi aux autres. Quel est le cadre de votre vie? Quel est le cadre de vie qui vous est destiné? C'est le 9 de Pentacle, ok? 9 de Pentacle, magnifique. Le Pentacle, en général, c'est souvent en rapport avec notre carrière. Donc, on dirait que vous allez travailler dans le même endroit que vous vivez, peut-être même que vous allez travailler de la maison, ou avoir un travail qui vous permet de passer suffisamment de temps dans votre maison. Je vous vois ici travailler à domicile, travailler à la maison, ou générer peut-être la fortune à travers, ou vouloir, je vous vois aussi avoir une carte de vie où vous disposez suffisamment de temps pour poursuivre vos rêves, ok? Le 9 de Pentacle ici représente un lieu hyper fertile, un lieu où peut-être il y a beaucoup de mer ou beaucoup de forêts, c'est très forestière. Je vois la forêt, je vois aussi beaucoup de montagnes, je vois aussi un lieu hyper en pleine expansion, voyez, en plein développement, ou un lieu hyper développé. Ça peut être aussi la ville, la grande ville, hyper développée, où il y a un os au niveau économique, où beaucoup de jeunes personnes y sont. Je vois aussi que vous allez travailler de la maison ou trouver une manière de passer du temps dans votre lieu de vie sans énormément voyager. Je vois pas tant de voyage par rapport à votre cadre de vie. Je vois un endroit qui est serein, un endroit ici qui est au calme, qui est paisible, qui vous donne l'impression d'être dans une sorte de sanctuaire. Je vois beaucoup de plantes, je vois un cadre hyper fleuri, un cadre où, si c'est au niveau saisonnier, parce que je vois la saison, différentes saisons, je vois que les saisons viennent avec des paysages extrêmement magnifique, ok? Je vois que votre cadre de vie va être des fois un lieu où vous pouvez aussi vous ressourcer. Je vous vois vous ressourcer. Je vous vois tomber amoureuse ou très amoureux de quelqu'un dans ce cadre, dans ce lieu. Vous allez peut-être même vous marier avec quelqu'un ou avoir une vie magnifique avec quelqu'un avec qui vous allez partager le reste de votre vie. Vénus me donne l'impression que cet lieu va être un lieu où vous allez bâtir énormément de votre énergie, énormément de choses. L'amour, le travail et l'amour sont liés à votre cadre de vie. Le travail et l'amour. Travailler avec un partenaire ou travailler avec une personne
avec qui vous avez réellement confiance. La fortune viendra vers vous par rapport à votre cadre de vie. Votre cadre de vie va être hyper fortuné parce que Vénus est là pour vous dire que vous aurez un cadre de vie magnifique, ok? Nous allons voir aussi qu'est-ce qui pourrait freiner votre progrès. Donc ici, le 9 de bâton. Donc, attention, les bâtons sont souvent avec notre énergie, la force Mars comme énergie. Et quand je vois Mars, ici, je vois une explosion, le combat, la force ou le fait de ne rien à faire de ce que les autres pensent. Donc, ce qui pourrait vous freiner ici, quand je vois le 9 de bâton ici, c'est peut-être la bagarre, le stress, la nervosité, peut-être que vous tardez à prendre des décisions, peut-être que vous avez envie de faire des choses, mais vous procrastinez énormément, vous vous sous-estimez, vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur. Le 9 de bâton me donne l'impression que vous êtes en pleine lutte contre vous-même, ok? Vous êtes en pleine lutte. Peut-être que vous avez du mal à faire des choses, mal à aller au bout avec des choses. Peut-être aussi que vous vous découragez plus facilement ou peut-être que vous estimez ne pas être capable d'atteindre des objectifs toute seule. Peut-être que vous pensez que vous avez constamment besoin d'une personne pour vous épauler ou pour vous aider à y arriver. Les 9 de bâton, c'est que vous avez l'impression que les choses sont difficiles à atteindre ou les choses sont compliquées à construire ou les choses peuvent à tout moment se détruire. Le 9 de bâton, c'est le fait d'être sur la défensive. C'est le fait aussi d'être en pleine lutte, en plein combat, en pleine tension avec vous-même. Vous avez du mal ici à changer. Vous avez peur ici de ce que le changement peut vous apporter ou peut impacter dans votre vie. Uranus me donne le sentiment que vous résistez à quelques changements. Peut-être que changer est nécessaire pour vous, pour pouvoir obtenir la vie que vous voulez, mais peut-être aussi que vous êtes en résistance avec ça parce que vous pensez que si vous changez, cela veut dire tout recommencer et ça risque d'être difficile pour vous d'atteindre des objectifs alors que ce n'est pas le cas. C'est même le contraire. Le 9 de bâton aussi peut être des gens qui vous bloquent ou quelqu'un ici qui vous empêche ici à transiter vers cette nouvelle vibe ou cette nouvelle énergie. Vous pouvez aussi avoir une personne qui insiste ici à avoir un certain contrôle sur votre évolution ou peut-être même que vous avez peut-être quelque chose sur le plan sentimental ici qui vous empêche ici de vous dépasser. Peut-être aussi qu'une relation n'a pas fonctionné et que vous avez du mal à lâcher prise de cette relation. Mais il y a quelque chose à laquelle vous résistez ici, ok? Ok, donc on passe à ce qui vous soutient, ce qui soutiendra votre progrès. C'est un axe d'épée. Pense différemment. Changez votre mode de pensée. En toute sincérité, quand vous commencez à penser ou à imaginer votre existence, être le créateur ou la créatrice, quand vous commencez à vous dire, je suis capable de faire ça, je peux évoluer là-dedans, je peux me dépasser, c'est pas grave que les choses prennent autant de temps, je vais y arriver. Quand vous changez la manière, quand vous vous voyez comme cette victoire, cette personne capable d'attirer tellement de choses, votre vie va tout naturellement changer. Ok? Ce qui vous soutiendra dans votre progrès ici, c'est votre mental, votre logique, votre pensée, les choses à laquelle vous y croyez, votre capacité ici d'atteindre le meilleur dans chaque situation. Et regarde, nous avons ici balance. Votre capacité ici de savoir que une relation ou même un partenariat fonctionne à deux et pas avec une seule personne. Ça veut dire que à partir du moment où vous vous voyez capable de faire des choses, l'univers va faire venir les personnes, les bonnes personnes dans votre vie qui pourront vous voir être capable. En fait, vous projetez aux autres ce que les autres peuvent voir de vous. Si vous voyez ici être cette défaite ou être un échec ou quelqu'un qui est incapable, vous allez tout naturellement attirer des personnes qui vont refléter ça, qui vont vous aider à voir qu'effectivement vous êtes un échec ou vous n'arriverez pas. Mais si vous commencez à vous dire, ok, je peux faire des choses, ok, je peux finir ce contrat, ok, je peux signer ça, ok, je peux avancer. L'univers va vous aider ici à attirer les personnes qui vont vous aider ici à atteindre ces objectifs. Et rappelez-vous, en début de tirage, je vous avais demandé de vous poser une question, Voici la réponse. La réponse ici, c'est le 5 de Pentacle. Donc, le 5 de Pentacle représente un non. Mais attention, je vous avais dit que l'énergie évolue. Je dois être le plus sincère avec vous. Le 5 de Pentacle, c'est un non. La raison pourquoi le 5 de Pentacle est un non, parce que le 5 en général en numérologie symbolise changement, obstacle ou désaccord. Donc, peut-être qu'une partie de vous est en pleine
contradiction avec cette question. Peut-être qu'une partie de votre énergie ne veut pas cette question, mais que votre ego pense qu'en ayant cette question, que tout ira bien. Quelque chose, il y a une dualité, il y a une confusion, il y a une instabilité, il y a un désaccord. Les énergies n'arrivent pas à matcher. Il y a un problème de compatibilité, il y a un problème d'engagement, peut-être même un problème d'instabilité. La raison pourquoi c'est non, c'est parce que si cette énergie devait être un oui, ça risque d'être compliqué, ça risque d'être difficile, ça risque de ne pas être exactement ce dont vous avez besoin. Quelque chose fait que pour le moment, temporairement pour le moment, ce n'est peut-être pas ce que vous avez besoin pour évoluer. Quelque chose a besoin de changer dans votre vie pour que cette énergie puisse devenir un oui, ok? Mais à tout moment, les choses peuvent évoluer, ça peut changer. Rassurez-vous, ce n'est pas la fin du monde. Ok, donc on va juste tirer deux cartes de cette boîte de charme pour voir s'il y a d'autres informations que vous devez savoir ici. Ok, est-ce qu'il y a d'autres informations? Donc, n'essayez pas de baisser votre standard. N'essayez pas de baisser votre standard. Ça, c'est un message concernant votre itinéraire de vie. En aucun cas, vous devez baisser votre standard. Et nous avons aussi les lames. Profonde tristesse. Donc, je ressens cette carte ici comme le fait de laisser couler vos lames, laisser couler vos émotions, laisser parler votre cœur. Ne vous retenez pas ici à exprimer ce que vous ressentez au fond de vous. Et je ressens cette énergie comme une personne ici qui regrette énormément votre départ ou qui regrette énormément votre rupture. Donc, il se peut ici que certaines personnes pleureront pour vous ou certaines personnes auraient une tristesse profonde par rapport à votre connexion avec eux, ou il se peut que certaines relations ici risquent de vous causer beaucoup de peine, mais dans l'ensemble, en aucun cas, vous devez baisser votre standard et que vous devez continuer à évoluer et à progresser. Ok, qu'est-ce qu'on a comme message? Donc, message de l'univers. Qu'est-ce que l'univers ici souhaite vous transmettre comme message? Je ressens deux messages. Donc, message de l'univers pour vous. Premier message, le fabuleux accord. Ok, le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc, tout ce qui vous arrive ici, d'accord, existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc, vous avez passé un accord dans le monde spirituel et toute cette énergie arrive à cause ou grâce à cet accord. Donc, le signal de l'univers, le message ici, c'est que l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. Donc, il y a des messages qui arrivent pour vous. Il y a des informations qui sont en route pour vous, ok? Quelque chose va arriver prochainement et l'univers vous dit tout simplement que toute cette chose qui arrive ici demande votre attention et vous devez à ce moment-là recevoir et prendre en compte ce que cette information, ce message peut symboliser pour vous. Regarde, papillon qui parle encore de la transformation. Donc, vous êtes sur le point de vous transformer. Ok, donc quand je vois la lecture de sable, j'ai essayé constamment de voir ce que le sable essaye de me guider vers. Et j'arrête pas de voir ici le fait de tourner constamment, tourner sur vous-même. Donc, on dirait que vous tournez en rond, mais en réalité, vous ne tournez pas en rond. Vous êtes en train de prendre un chemin permettant ici de faire avancer beaucoup de choses dans votre âme. Et je sens pour vous que les mois à venir ici vont apporter quelque chose de plutôt stable et de plutôt agréable. Donc, ce que je vois ici, c'est l'œil, ok? Je vous vois ici observer, voir quelque chose ou être visible. Je vois visibilité, je vous vois ici être observé, je vous vois ici être en capacité de voir quelque chose qui était caché jusqu'à présent. Je vous vois ici être en pleine visualisation et en pleine création avec l'univers. Donc, l'œil, je vois ici que vous allez regarder ou voir quelque chose ou percevoir quelque chose et cela va impacter énormément de vos actions et de vos mouvements. Ok? Merci. C'est tout ce que je vois pour vous. Likez cette vidéo, laissez un commentaire et à tout bientôt pour d'autres lectures. Ciao!
Hello, groupe numéro 2. Bienvenue sur votre lecture, votre itinéraire de vie, la cartographie de votre existence. Ici, vous avez choisi cette magnifique pierre améthyste, magnifique comme pierre, je l'adore. Ok, on va juste le placer ici et on va répondre à 7 questions. Donc, la première est, quelle est votre raison principale de votre existence? Qu'est-ce que vous êtes venu apprendre ici? Quelles compétences disposez-vous? Quel est le cadre de vie qui vous est destiné? Qu'est-ce qui pourrait freiner votre progrès? Qu'est-ce qui soutiendra votre progression? Et la 7e question est, c'est à vous de poser une question et je vous donnerai une réponse par un oui ou non. Ok? Donc, à la fin, je ferai aussi votre lecture de sable. Magnifique comme lecture. Ok. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Je vous envoie plein de bonnes vibes. Merci de votre présence ici. Je vous adore. Ok. Donc, groupe numéro 2. Quelle est la raison ou l'itinéraire de leur vie? Quel est l'itinéraire de votre vie, la cartographie de votre existence ici? On va couper les cartes. Donc, groupe numéro 2. Et groupe numéro 2, quel est... On coupe la carte en deux. Groupe numéro 2. Allez, donc, quelle est la raison principale de votre existence? Oh, 3, 2, Pentacle. Donc, on est dans l'énergie de la Terre. Vous êtes dans la Terre, 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 Terre. Qu'est-ce que vous êtes venu apprendre ici? Vous êtes venu apprendre le cavalier de bâton. C'est les cavaliers. C'est les cavaliers. Le feu. Ok. Quelles compétences disposez-vous ici? Cavalier de coupe. Magnifique comme carte. Ok. D'accord. Quel est le cadre de vie qui vous est destiné? Le pendu comme cadre de vie. Donc, on est dans l'énergie de Neptune. Qu'est-ce qui pourrait freiner votre progrès? Axe de coupe. Dis donc, l'amour. L'amour. Ok. Qu'est-ce qui soutiendra votre progression? Nous avons ici le 5 de bâton. Ok. Donc, là, c'est le moment de poser une question. Ok. Posez-vous une question et on va répondre à la question avec le 10 de bâton. Je n'étais pas censée vous montrer la réponse et je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Donc, je vais tirer une autre carte pour l'autre question. Je n'étais pas censée vous montrer et je l'ai fait. Ok, donc, commençons la lecture. Le 3 de Pentacle représente quelle est la raison principale de votre incarnation. Donc, le 3 de Pentacle, ok? La raison de votre incarnation ici, le 3 de Pentacle parle du fait d'apprendre des choses. Vous êtes là ici pour apprendre ici beaucoup de choses et pour finir ce que vous avez commencé. Ok, vous êtes venu ici pour finir ce que vous avez commencé ou pour continuer tout ce que vous avez déjà commencé. En fait, ça fait longtemps que vous faites ce que vous faites. Ok, on va approfondir cette information pour que je puisse mieux vous interpréter. On va essayer d'apporter plus de forme et de sens parce que le Pentacle en général, c'est orienté carrière, finance, santé, la nature, tout ce qui touche le monde matériel. La raison principale de votre incarnation ici, c'est le fait de manifester quelque chose sur le plan matériel. Vous êtes venu ici pour mieux gagner votre vie, pour avoir un meilleur travail ou une meilleure vie professionnelle, pour avoir une carrière, une vraie carrière, pour être réputé pour quelque chose, pour établir quelque chose, pour devenir peut-être
un expert dans votre domaine pour devenir peut-être une sorte de spécialiste, pour se spécialiser dans le domaine qui vous attire le plus. Vous êtes venu ici pour devenir peut-être cette spécialiste, pour se spécialiser, pour être un expert dans tout ce que vous faites, ok? Pour continuer sur un parcours que vous avez déjà démarré auparavant, pour devenir un expert comptable, un expert dans le milieu du thérapie, du bien-être, ou pour devenir un docteur spécialisé, pour avoir votre doctorat, par exemple, dans quelque chose, pour devenir cette grand chef importante, pour devenir peut-être une personne extrêmement importante. Vous êtes venu ici, d'accord? La raison principale de votre incarnation, c'est d'être expert. 3 de Pentacle, c'est de montrer aux autres comment faire en disant, écoute, tu as vu? Voilà, j'ai fait ça, 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 maintenant. Et aussi pour apprendre aussi aux autres comment faire des choses. Ok, l'âme d'un artisan. Vous êtes un artisan de lumière ou un artisan de lumière. Quelqu'un ici qui doit canaliser une collective à fonctionner dans un chemin précis. Le 3 de Pentacle me donne le sentiment de que vous êtes venu ici pour faire fonctionner les choses. Ok, vous êtes venu peut-être pour construire un énorme immeuble, pour devenir peut-être cette personne importante, la première personne de votre famille peut-être à être extrêmement fortunée ou riche, ou la première personne de votre famille à être bien spirituellement, ou la première personne. Vous êtes venu ici pour finaliser, pour construire une meilleure base, pour fonder quelque chose. Mais ce qui me vient souvent quand je regarde cette carte ici, c'est le fait d'être un expert, d'être dans un grand expert. Le fait ici d'être un expert comptable, un expert dans l'écriture, un expert dans votre mission de vie, un expert dans tout ce que vous faites actuellement. Vous êtes venu ici pour être un expert dans ce domaine, ok? On est tous différents. Je ne veux pas juste lister quelques métiers pour diminuer l'effet de votre existence. On dirait qu'il y a tellement... Pour moi, le 3 de Pentacle, il y a tellement d'options, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de chemins qui peuvent mener vers ce que vous voulez devenir ou c'est ce que vous voulez être. Quand je vois le 3 de Pentacle, je le vois comme une personne qui va à l'école pour apprendre quelque chose et qui finit l'ensemble de ses études et qui devient une sorte de spécialiste, et les autres sont complètement en admiration du travail que cette personne a réussi à faire, et les autres ici prennent note et ils essayent d'apprendre aussi de ce 3 de Pentacle en disant, mais comment tu as fait pour faire ça en fait? Tu es venu ici pour te spécialiser, ok? Peu importe ton domaine, peu importe ta carrière, peu importe ce que tu es, ce que tu fais, tu seras un spécialiste dans ce domaine. 5e maison, créativité, magnifique. Encore une fois, 5e maison ici représente nos passions. Ça représente aussi nos rêves d'enfance. Ça représente aussi toutes ces choses qu'on adore faire, toutes ces choses qu'on passe notre temps à vouloir recréer, toute cette partie imaginaire de notre énergie. Et cette 5e maison ici représente le fait que depuis votre jeune âge, vous avez toujours su que votre âme allait devenir ou faire quelque chose. Pour certains d'entre vous, peut-être que quand vous étiez plus jeune, vous avez toujours dit à votre parent, un jour je serai connu pour ça, ou un jour j'arriverai ici à faire ça. Peut-être aussi que très jeune, vous vous déguisez souvent, d'accord? Peu importe ce que vous déguisez, peut-être que vous vous êtes déguisé en pompier ou déguisé comme une personne qui était en train d'aider d'autres personnes à être mieux. Peut-être aussi que vous vous êtes déguisé aussi comme un artiste. Peu importe, quoi que ce soit que vous vous êtes imaginé à un moment devenir ou vu être quand vous étiez plus jeune, c'est exactement ce que je vois que dans votre cartographie de vie, que vous allez être tout simplement guidé à rejoindre.
Il se pourrait qu'avec les 3 de Pentacle, à un moment donné, on s'égare, mais je ressens en tout cas que votre cartographie ou cartographie de vie est hyper destinée. On dirait que vous allez vous égarer à découvrir ou à développer plein de choses, mais tout naturellement, vous allez retrouver ou rejoindre le chemin qui vous mène exactement vers ce domaine à laquelle vous allez vous spécialiser. Il y a quelque chose à décoder parce que j'ai le sentiment que dans votre cartographie de vie, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas encore pris le temps de décoder ou de comprendre, mais vous allez comprendre au fil du temps. Mais le fait que créativité est ressortie dans cette carte ici, c'est que vous allez être spécialisé dans un domaine qui vous passionne, ok? Vous allez être spécialisé dans un domaine qui vous passionne ou dans un domaine qui vous donne l'impression d'être un enfant ou de revivre un temps d'enfance. Je ressens le 5e maison comme le côté amour. Donc, il y a une partie d'amour dans ce que je vois ici. Les gens aiment ce que vous êtes ou ce que vous faites ou vous faites vibrer de l'amour à travers ce que vous êtes. OK? Qu'est-ce que vous êtes venu apprendre ici? Cavalier de bâton. Donc, quand je vois cette carte, je vois la fuite, je vois ici le voyage, je vois la course, je vois ici le fait de faire vite. Vous êtes venu apprendre ici à saisir l'opportunité. OK? Vous êtes venu ici pour apprendre ici à saisir les occasions qui se présentent à vous et à oser faire les choses. De ne pas être constamment en train d'attendre les autres, mais d'aller en avant et de avancer vers votre propre objectif. Vous êtes venu ici apprendre ici à courir vers les choses que vous voulez, les choses qui vous plaisent, les choses qui vous intéressent. Vous êtes venu ici pour apprendre ici à prendre la route toute seule, à partir ou à être libre. OK, vous êtes venu ici pour être libre, pour être complètement libre. Vous êtes venu ici pour faire votre chemin, pour prendre votre propre route, votre propre chemin. Vous êtes venu ici pour oser. Vous êtes venu pour apprendre à oser, à prendre des risques, à aller à la poursuite de toutes ces choses qui vous font réellement plaisir, qui vous passionne, ok? Vous êtes venu pour apprendre ici à mieux canaliser votre énergie et peut-être même à maîtriser au mieux cette flamme à l'intérieur qui a l'air d'être brûlant. Vous êtes venu pour apprendre à mieux le maîtriser, à recentrer votre énergie et à oser prendre des risques et à croire aussi en vous. Personne ne pourrait croire en vous mieux que vous croyez en vous, ok? Sauf que dans votre vie actuellement, vous pouvez avoir l'impression qu'on vous retient, qu'on vous empêche, qu'on vous bloque, ou vous pouvez aussi avoir l'impression que les risques que vous prenez actuellement sont carrément inutiles. Vous pouvez avoir l'impression qu'il va falloir que vous brisez certaines règles pour vraiment arriver à devenir votre propre personne, ou peut-être même que vous avez l'impression que la version que vous voulez évoluer vers est peut-être impossible pour l'instant parce que vous vous sentez retenu, bloqué ou en hostilité quelque part. Et ça vous déplaît énormément. Mais écoute, quand je vois cette carte, je vois un chasseur ou une chasseuse, quelqu'un qui chasse, quelqu'un qui va à la chasse. Pour clarifier cette carte ici, nous avons Cancer qui ressort. Quand je sens, je vais. Quand je sens, Cancer sent les choses. Cancer est ressorti, c'est pour vous dire, quand je sens quelque chose, quand je sens au plus profond de moi quelque chose, je vais. OK? Vous êtes venu ici apprendre à mieux maîtriser vos émotions, mais aussi à écouter aussi vos sentiments. Quand je vois cette carte ici, quand vous sentez intuitivement quelque chose, même si la logique essaye de vous faire croire le contraire, en aucun cas vous devez vous laisser gouverner par la logique. Laissez-vous guider ou gouverner par l'émotion, par ce que vous sentez. Quand vous sentez quelque chose, c'est qu'il y a une raison pour ça. Et j'aime pas dire qu'il y a une raison parce que la raison doit donner nécessairement une explication. C'est que il y a une énergie au fond de vous qui vous amène à avancer vers cette énergie. Vous êtes des êtres intuitifs. Vous êtes des êtres qui fonctionnent à travers vos intuitions. OK? Donc, ne servez pas constamment de la logique. La logique ne peut pas constamment
vous donner des explications sur la raison sur le pourquoi vous ressentez ou que vous sentez certaines choses au fond de vous. Cancer ici, c'est en rapport aussi avec votre cycle, votre rythme de vie, votre cycle énergie, ok? Suivez votre propre rythme de vie. N'essayez pas de suivre celui qui existe à travers les autres. C'est à vous de suivre votre propre rythme. Si votre cœur vous dit tourne à gauche plutôt que d'aller tout droit, même si à gauche, vous avez le sentiment qu'il n'y a pas de voie et que tout droit, il y a une voie, il y a une ligne droite et que c'est hyper clair, écoute, allez-y à gauche. Quand vous allez avancer, vous aurez une vision plus claire au fur et à mesure que vous avancez dans ce chemin, ok? Quelles compétences disposez-vous? Cavalier de coupe. J'adore parce que vous disposez ici de l'intuition. Vous êtes hyper intuitive. Et un cavalier de coupe, c'est un séducteur. C'est aussi une séductrice. Quelqu'un qui sait charmer, quelqu'un qui séduit, quelqu'un qui vibre quelque chose d'assez captivant, quelqu'un qui captive l'attention, quelqu'un de très poétique, quelqu'un de très philosophique, quelqu'un de très spirituel, quelqu'un de très illuminé. Vous disposez en tout cas de cette charme naturelle. Vous disposez d'un charme, d'une douceur, de quelque chose de magnétique. Vous disposez aussi de cette cavalier de coupe, comme si à chaque instant, quand vous voulez quelque chose, quand vous sentez quelque chose, on dirait que vous disposez de cette capacité naturelle à faire venir cette chose dans votre vie. Je ne sais pas comment vous le faites, mais quand vous sentez quelque chose, on dirait que quand vous pensez à quelqu'un, vous disposez de certains pouvoirs magiques que je ne peux pas vous révéler ici parce que ce sont des coupes. Vous disposez de pouvoirs magiques. Et je dis bien des pouvoirs magiques pour faire apparaître des choses dans votre existence, dans votre vie. Et pour charmer, pour attirer, pour charmer, mais aussi vous disposez aussi de cette douceur magique, émotionnelle et de cette beauté naturelle. J'ai le sentiment aussi que vous êtes ceux qui façonnent des rêves, ok? Je vais juste clarifier aussi cette carte avec ces cartes astrologiques. Regarde, vous disposez ici des compétences. Nous avons balance. Et balance ici représente l'équilibre. Ça représente ici le fait d'être en équilibre. Vous disposez des compétences qui permettent de rejoindre énergétiquement l'énergie des autres. On dirait que vous amenez un certain équilibre dans la vie des autres. Vous êtes celui qui va permettre aussi aux autres de retrouver leur centrage ou de retrouver leur alignement ou de retrouver leur chemin si jamais ils se sentent perdus. Vous disposez avec l'énergie de balance ici de cette capacité naturellement à réaligner les choses ou à mettre quelque chose en place dans l'ordre. Vous êtes une personne qui solutionne ou qui trouve des solutions aux problèmes, ok? Vous disposez de cette compétence naturelle pour résoudre l'énigme ou pour trouver en tout cas une défaillance ou un problème ou trouver les solutions nécessaires pour que ce problème ne devienne plus un problème, ok? Du coup, on va voir ici qu'est-ce qui pourrait... Non. Quel est le cadre de vie qui vous est destiné? Nous avons le pendu. Donc, le pendu est gouverné par Neptune. Ok, Neptune ici, c'est en rapport avec nos rêves, nos imaginations. Le cadre de vie ici, c'est assez incroyable parce que quand je vois cette carte, j'imagine directement la mer. Je vois la mer, je vois l'océan, je vois la rivière, je vois le lac. Je vois un endroit où l'eau coule comme un robinet, où l'eau est constamment en train de couler. J'entends des gouttes d'eau, j'entends la rivière, le lac. Je vois un endroit où il y a beaucoup d'eau, je ne sais pas pourquoi, mais il y a de l'eau, c'est humide, peut-être que il y a un certain taux d'humidité ou il y a une chaleur accompagnée d'une certaine partie d'humidité. Je vois que cet endroit, je vois de l'eau. Et le pendu aussi, c'est un endroit hyper relaxant. Un endroit où il y a comme une sorte de mélange de cultures. D'accord? Il y a différents mélanges de cultures. Mais le pendu aussi représente un endroit de rêve. Un endroit que vous avez toujours rêvé d'être. Donc, au-delà de cette description que je viens de vous donner, si vous avez rêvé de quelque part,
si même vous avez idéalisé quelque part, ok? On dirait que vous allez vivre dans un endroit que vous avez idéalisé, un endroit qui est fortement élevé au niveau énergétique et au niveau spirituel. Un endroit où spirituellement, vous êtes constamment en connexion avec vos ancêtres. Ok, un endroit qui nourrit profondément vos racines. Ok, vos racines sont bien nourries. Un endroit où vous pouvez poursuivre des objectifs spirituels plutôt que les objectifs matériels. C'est assez incroyable parce qu'il y a une contradiction dans votre tirage. Vous êtes ici pour matérialiser des choses, mais en même temps, sans votre monde spirituel, c'est difficile pour vous de matérialiser cette chose. Et pour pouvoir le matérialiser, en aucun cas, vous devez attacher une importance à ces choses que vous voulez faire matérialiser. C'est assez incroyable. Vous devez croire à votre monde spirituel ainsi que votre monde physique. Les deux ne doivent en aucun cas être en contradiction. Les deux doivent en aucun cas être en opposition. Les deux doivent s'aligner et être une source d'équilibre importante dans votre vie. Ne jamais vivre dans le monde trop matériel, ni dans le monde trop spirituel, mais d'arriver à faire en sorte que les deux se rejoignent et que les deux fonctionnent bien ensemble. Donc, le lieu où vous allez vivre ici va être un cadre qui vous illumine, un cadre qui vous charge énergétiquement, un cadre qui élève votre taux vibratoire, un cadre où vous êtes constamment à la recherche de sérénité, de méditation, de paix, de croyance, un cadre où vous allez même modifier aussi certaines croyances que vous avez toujours eues de votre existence jusqu'à présent. Regarde, nous avons aussi Mercure rétrograde, réinvention. Cet lieu va constamment vous aider à vous réinventer. Il va y avoir, et regarde, je viens d'avoir une information. Vous allez constamment faire des rénovations. Je vous vois ici rénover un vieux bâtiment ou acheter une maison et complètement rénover cette maison. Parce que je vois ici le fait de être constamment en train de rénover votre maison, constamment en train de reconstruire ou d'agrandir. Je vous vois agrandir votre maison, agrandir dans un terrain, agrandir votre appartement ou rénover constamment ou changer constamment le décor de votre maison ou de votre lieu de vie pour être constamment en alignement énergétique. Vous êtes le genre de personne qui va dire « Oh là là, je me sens pas bien dans cette pièce, je vais changer la couleur et je vais aller mieux. » Voilà. Genre d'énergie que je ressens ici. Ok, qu'est-ce qui pourrait aussi freiner votre progrès? Un axe de coupe. Donc, attention, un axe de coupe n'est pas une carte négative, c'est même une carte extrêmement positive dans le tarot parce que ça représente le début. Et c'est le chiffre 1, d'accord? C'est le début, c'est aussi l'occasion, l'opportunité pour pouvoir fleurir et être dans un état constant d'abondance. Mais qu'est-ce qui pourrait freiner votre progrès ici? Quand je vois un axe de coupe, j'ai le sentiment qu'en aucun cas, vous devez séparer votre pouvoir d'existence avec, on dirait que cette carte, c'est comme un rappel. Parce que je voulais dire quelque chose et je reviens sur ce que je voulais dire. C'est un rappel que vous et l'univers est un. Il n'y a pas de séparation dans l'univers. C'est ce que je vois ici. Une séparation. La séparation dans l'univers n'existe pas. Les choses qu'on désire, les choses qu'on veut, les choses qu'on pense mériter ou les choses qu'on a l'impression de mériter existent déjà dans notre réalité. Les billets d'argent ont déjà été imprimés. Les voitures qu'on veut existent déjà dans le marché. Les personnes qu'on cherche, il y a des milliers de personnes dans ce monde. Cette personne existe déjà. La guérison qu'on souhaite existe déjà. Il y a des personnes qui sont là pour nous aider à guérir. Tout ce qu'on souhaite existe. C'est pas impossible, ok, de croire que c'est... Je voulais dire quelque chose et je reviens constamment sur mes mots parce que j'ai essayé de canaliser ce message pour vous. Tout ce que vous désirez existe, d'accord? Parce que ce qui peut freiner votre progrès, c'est le fait de croire que ces choses n'existent pas, alors qu'il suffit d'avoir la main ouverte pour le recevoir. C'est le fait de ne pas savoir comment recevoir ce qui existe déjà dans notre réalité présente. Un axe de coupe, c'est un nouveau départ, mais c'est aussi une carte qui parle de pardon. Ce qui peut freiner ou ce qui pourrait freiner votre progrès, ce n'est peut-être pas le cas pour l'instant, c'est le fait de ne pas savoir comment recevoir ou le fait de ne pas savoir comment pardonner ou le fait peut-être d'être une personne qui donne constamment aux autres et qui est
constamment on oublie de recevoir elle-même, d'accord? Ça veut dire que ne donne pas tellement aux autres et oubliez aussi que vous méritez de recevoir. Et ne faites pas aussi une séparation que ce que vous voulez n'existe pas. Sache que tout ce que vous voulez existe déjà. Il suffit juste de prendre conscience, mais aussi de ressentir cette chose profondément dans votre cœur. Et comme par magie, n'oubliez pas que vous possédez aussi de certains pouvoirs magiques. Comme par magie, ces choses vont apparaître et vont exister dans votre vie. Vous devez à tout moment croire en la magie. La magie, la magie, la magie, c'est votre mantra. Je crois en la magie de la vie. Je crois que la magie existe. Servez-vous constamment de ça. Je crois que la magie existe. Je crois que l'univers va me surprendre. Je crois qu'aujourd'hui, je vais découvrir quelque chose que je n'ai jamais découvert jusqu'à présent. Je crois que je vais être émerveillée par tout ce que l'univers est sur le point de me montrer. Il faut impérativement que vous croyiez en la magie. Regardez, dans votre tirage, je ne vois pas une seule épée. Je vois terre, feu et coupe. Ok? Je vois ici le monde matériel, je vois vos actions qui sont déjà en place et je vois aussi le fait de nourrir tout ce que vous faites. En aucun cas ici, vous devez laisser votre vie être gouvernée que par l'aspect mental, ok? Ce qui pourrait freiner votre progrès, c'est le fait de trop donner aux autres en oubliant de donner à vous-même. Ou le fait aussi de croire qu'il n'y a pas de magie et de croire que votre vie est vouée à rester dans une certaine stagnation alors que c'est fausse. Écoute, ce qui pourrait freiner votre progrès, Jupiter abondance, c'est de croire qu'il n'y a pas suffisamment dans l'univers. C'est le fait de croire qu'il n'y a pas suffisamment. Attention, il y en a assez. Certes, je vous donne des exemples dans le monde matériel, mais je vais vous donner deux exemples. L'argent que vous voulez existe. Ça a déjà été imprimé. C'est dans une banque, c'est quelque part, mais ça existe, ok? La femme de ta vie ou l'homme de ta vie existe. Il est peut-être quelque part ou peut-être pas devant toi, mais il existe, ok? Ok? La voiture de tes rêves existe. Il y en a plusieurs qui existent. Il est peut-être chez le concessionnaire pour l'instant, mais il existe. Il sera à toi. Il existe déjà, ok? La maison que tu cherches à habiter, qui est paisible, agréable, existe. Peut-être que tu n'as peut-être pas ça pour l'instant, mais tu auras cette maison parce que ça existe, ok? Aïssatou qui est là existe. Peut-être qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas encore, qui vont me connaître parce que j'existe et eux aussi existent. Ok? Je ne sais pas si c'est clair, mais cette carte veut que tu saches que tout ça existe. Ce n'est pas en train d'être inventé, ça existe déjà. Juste savoir que le fait que ça existe, c'est pourquoi tu le désires. Et le fait que tu désires fait que tu l'auras et que ça va exister dans ta vie. La loi d'attraction. Ok? Qu'est-ce qui soutiendra votre progrès ici? C'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton comme énergie parle du fait de être constamment préparé. Le 5 de bâton, c'est le fait que vos guides spirituels, les êtres spirituels qui veillent sur vous, ne rigolent pas avec votre sécurité. Ils sont constamment là pour veiller sur vous. Le 5 de bâton ici parle de la persévérance. Ça parle aussi du fait de lutter, de persévérer, d'être déterminé, d'être capable ici à faire tomber toute forme d'obstacle, de dépasser vos limites, ok, toute forme de limitation, de défier toute personne qui osera ou qui vont oser peut-être essayer de vous mettre à terre, de faire tomber vos ennemis. Donc, ce qui va soutenir ou ce qui soutiendra votre progrès ici, c'est votre détermination, c'est votre persévérance, c'est votre capacité ici à être une guerrier ou un guerrier. C'est le fait ici que vous ne vous laissez pas atteindre par tout et n'importe qui. C'est le fait ici que vous êtes constamment préparé ou prêt à vous dépasser à chaque instant. Et le 5 de bâton ici, c'est le fait d'avoir des personnes qui seront toujours là ici pour veiller sur votre bien-être et pour veiller sur vous. Ça veut dire que les gens vont tout naturellement chercher à vous protéger. Les gens, Gémeaux ici, auront tout naturellement cette capacité naturelle ici à vous comprendre ou à essayer de vous comprendre ou à essayer de vous guider aussi à travers des échanges, à travers la communication, à travers l'échange. Ou Gémeaux peut me donner aussi l'impression, quand je vois Gémeaux, je pense, ça veut dire que ce qui
pourrait soutenir votre progression. C'est le fait de penser différemment. C'est le fait ici d'arriver à se poser des grandes questions de la vie, d'arriver à être en propre lutte avec vous-même, ok? De ne pas juste rester sur une seule façon de penser, mais d'élargir aussi votre façon de penser et de voir plus grande ou d'avoir une image plus grande et plus large d'une situation. Et rappelez-vous, en début de tirage, je vous avais demandé de poser une question et j'ai découvert, j'ai montré la question même sans même, sans même aller le chercher. Je devais couvrir la carte et voilà, j'ai découvert la carte. Je vous ai montré la carte. Le 10 de bâton en termes de réponse. Ici, j'aimerais bien voir l'autre réponse pour vraiment vous dire si c'est un oui ou un non. Quand je vois ces deux cartes, la réponse est oui, ok, pour vous. La réponse est oui. Et ce que je vois pour vous dans cette réponse ici, c'est que cette réponse vient avec une certaine énergie, une dépense d'énergie. Les 10 de bâton, c'est le fait de dire oui. Par contre, il va falloir prendre tes affaires et partir. Il va falloir que tu décides de changer quelque chose. On ne parle pas nécessairement d'un changement que vous devez appliquer, mais un changement qui existe. Un 10 de bâton, c'est le fait de se soulager par rapport à un fardeau. Le 7 de bâton, c'est le fait de se défendre et de protéger votre paix intérieure et votre territoire. Donc, c'est un oui qui amène ici un soulagement, mais aussi une protection importante dans votre avenir. Ça veut dire que vous avez comme une sorte de carte magique qui vous aide ici à avancer, qui vous aide aussi à être en sécurité et qui vous aide à atteindre vos objectifs. On va voir aussi ici d'autres cartes. Est-ce que les autres oracles ont des messages ici pour vous? Est-ce que les autres oracles ont des messages ici pour vous? Ok. Donc, les autres oracles ici vous disent panier. Donc, reconnaissance, mais aussi nous avons rewards for merit. Donc, reward, c'est le fait de recevoir ce que vous méritez. Le panier ici parle de succès, ça parle de reconnaissance, ça parle d'accomplissement par rapport à ce que vous méritez. Donc, il y a des choses que vous allez accomplir dans cette vie. Il y a des choses que vous allez être reconnu pour. Et ensuite, nous avons ici une jeune femme. Donc, vous allez avoir affaire avec une jeune personne. Ok, on va savoir de qui il s'agit. Mais vous allez avoir affaire avec une jeune personne. Mais la jeune femme aussi peut représenter une certaine jeunesse qui vous est donnée. Ok, vous avez cette capacité de garder la jeunesse. Et nous avons victoire dans tous vos accomplissements. Et ensuite, nous avons séparation, peut-être une séparation dans des affaires professionnelles ou séparation dans votre vie sentimentale. Donc, il va y avoir une séparation prochaine. Et cette séparation est bénéfique pour vous parce que ça vous amènerait ici une certaine victoire. Mais la jeunesse aussi peut représenter une jeune personne dans votre vie qui approche, qui arrive. Cette personne peut avoir une influence positive ou négative. J'en sais pas plus que ça, ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que l'univers ici cherche à vous transmettre? Qu'est-ce que l'univers cherche à vous transmettre? Donc, on va choisir deux cartes. Le message de l'univers pour vous. Message de l'univers, nous avons le feu intérieur, le feu. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en heure pure. Je vous avais dit ici que vous êtes venu ici pour canaliser votre feu intérieur et l'univers vous envoie le même message. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Donc, une fois que vous maîtrisez votre feu intérieur, votre passion, votre pouvoir, vous allez pouvoir transformer tout en or pur et l'or reste pour toujours, ok? Par la suite, nous avons la précieuse ligne. Donc, la précieuse ligne, ok? Écoutez, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Donc, ici, vos ancêtres ici vous ont déjà transmis des dons. Ces dons sont présents dans votre existence et dans votre vie. Vous avez ici les lignes de la main qui fait que vous êtes destiné pour être une personne extrêmement importante dans ce monde, ok? Vos ancêtres ici vous ont transmis beaucoup de choses et ces choses-là sont des trésors pour vous qui vont s'éveiller pour vous dans cette vie. Ok, faisons votre lecture de sable.
Donc, c'est que la lecture de sable ici me montre, ce sont des briques de construction. Ça veut dire que une maison n'a jamais été construite en une seule journée. Cela demande beaucoup de temps. Et cette brique de construction ici ont besoin aussi que vous prenez le temps de faire le nécessaire pour que chaque chose soit suffisamment stable. Je vois ici un brique. Je vois ici quelque chose qui est placé l'une après l'autre. Ok, il y a comme une sorte d'entassement. On dirait que vous placez quelque chose. On dirait que vous construisez quelque chose. Je vois aussi un courrier. Je vois aussi une lettre. Mais j'ai comme le sentiment que c'est très important pour vous de poser brique par brique et de savoir que la fondation que vous avez au jour d'aujourd'hui va vous préparer pour l'avenir. Mais je sens en tout cas que quelque chose est solide parce que quand je vois les briques, je vois quelque chose qui se solidifie, quelque chose qui est ferme, quelque chose qui est bien posé et quelque chose qui ne risque absolument rien dans l'avenir. Merci, c'est tout ce que je vois dans cette lecture de sable. Ça a été un grand plaisir. Likez cette vidéo, laissez votre avis, abonnez-vous et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Groupe numéro 3, bienvenue sur votre lecture, votre itinéraire de vie, la cartographie de votre existence. Donc, vous avez choisi ici cette magnifique pierre aragonite. Donc, nous allons poser 7 questions. Et la 7e question, ce sera à vous de poser une question et je vous répondrai par oui ou non. OK? Dans votre lecture actuelle, nous allons voir ensemble quelle est la raison principale de votre incarnation sur Terre. OK? Qu'est-ce que vous êtes venu apprendre ici? Quelles compétences disposez-vous? Et quel est le cadre de vie que vous êtes destiné à évoluer? Quel cadre de vie vous êtes destiné à évoluer? Qu'est-ce qui pourrait freiner votre progrès? Qu'est-ce qui soutiendra votre progrès? Et la 7e question, ce sera à vous de poser la question, ok? Donc, posez une question de le 7e tirage et je vous dirai la réponse en fin de vidéo, ok? Donc, c'est parti. Groupe numéro 3. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Je vous souhaite que de bonnes vibes, que des bonnes énergies. Merci de votre présence ici. Ok. Donc, posez-vous cette question. Inspire profondément et expire lentement en posant la question quel est votre itinéraire de vie, quelle est la voie, quelle est la cartographie de votre existence ici, d'accord? Et ensuite, vous pouvez poser cette question pendant que je prépare. Allez, on coupe, écartons 2. Voilà, c'est bon? C'est parti. Allez, quelle est la raison de votre existence ici? 3 de Pentacle. Écoute, groupe numéro 2 ont eu les mêmes cartes. Donc, peut-être que c'est la continuité de votre tirage. Peut-être que ce sera intéressant de voir aussi le groupe numéro 2 si vous avez le temps. Parce que le 3 de Pentacle ici, c'est identique à... presque identique. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ok, qu'est-ce que vous êtes venu pour apprendre ici? Ouh, la force. Magnifique. Vous êtes venu ici pour apprendre l'énergie de la force. Quelles compétences disposez-vous ici? Le 2 de Pentacle. Ok. D'accord. Donc, on a 2 terres déjà comme cartes qui sont déjà là. Ok. 2 de Pentacle. Quel est le cadre de vie qui vous est destiné? L'impératrice, magnifique. Je suis persuadée que le groupe numéro 2 va autant résonner pour vous que le groupe numéro 3, ok? Suivez votre cœur, mais je pense qu'il y a quelque chose à y trouver là-dedans. Qu'est-ce qui pourrait freiner votre progrès ici? C'est l'ermite. Ok, l'ermite. Qu'est-ce qui soutiendra aussi votre progression ici? C'est le 3 d'épée. Ok, posez votre question. C'est le moment de poser votre question. La réponse est juste ici.
Ok, donc j'ai votre tirage, j'ai le tirage ici. Voyons tout ça. Voyons ensemble, on a deux arcanes, trois arcanes majeures. Les arcanes majeures, c'est souvent en rapport avec des phases significatives ou signifiantes de notre existence. Les arcanes mineures, ce sont les choses à laquelle on est amené à faire au quotidien. Ce sont nos parts qui mènent vers cette énergie significative qui sont les arcanes majeures. Ok, donc, quelle est la raison principale de votre incarnation? J'ai le 3 de Pentacle. Donc, ce que je vois ici, c'est que le 3 de Pentacle, c'est le fait de construire une idée. Votre raison ou votre raison principale d'incarner ici, c'est le fait de trouver des outils nécessaires pour construire ou bâtir ou mettre quelque chose en place, de quelque chose fixe, quelque chose ici qui est fixé, quelque chose qui a une place, qui a une fondation. Le 3 de Pentacle, c'est aussi en rapport avec le fait d'être un expert, le fait d'être un spécialiste, le fait de se spécialiser dans un domaine spécifiquement. Je vais voir davantage de quoi il s'agit. Mais vous êtes ici venu avec une certaine exigence. Votre âme est exigeante. Votre âme exige que vous prenez le temps nécessaire pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Vous êtes venu ici pour apprendre beaucoup de choses en peu de temps, ok? Ça veut dire que groupe numéro 3, vous êtes le groupe de personnes qui vont vite grandir. Vous êtes le type de personnes qui deviendront vite responsables, vite grands ou grandes. Ou peut-être même que vous allez chercher constamment à faire des choses qui, aux yeux de certaines personnes, sont carrément impossibles. Vous êtes venu ici pour apprendre à faire des choses, pour bien le faire. Vous êtes venu ici pour être responsable d'une équipe ou d'un groupe de personnes. Vous êtes venu ici pour être cette spécialiste, cette personne à qui d'autres personnes peuvent se relier en disant « Ah, tu sais comment faire ça, montre-moi aussi comment faire. » Voyez? Le 3 de Pentacle ici, c'est le fait d'être une personne qui sait exactement ce qu'elle fait. Ok, vous êtes venu ici avec une certaine sagesse, une certaine connaissance. Peut-être que cette connaissance n'est peut-être pas quelque chose à laquelle vous servez actuellement dans votre vie, mais à un moment donné, vous allez vous en servir. Je ressens votre 3 de Pentacle ici comme le fait d'orchestrer quelque chose, de construire quelque chose, de bâtir quelque chose, de faire comme une sorte de livre d'instructions sur comment servir de quelque chose. Je le vois ici comme le fait d'être une sorte d'enseignant, d'être un professeur ou d'être une personne qui coach, qui accompagne, qui dirige un service peut-être d'accompagnement ou qui dirige une équipe, qui aide peut-être une entreprise à mieux mettre en place des stratégies qui aident l'entreprise à atteindre ses objectifs. J'ai le sentiment en tout cas que vous êtes cette spécialiste, vous êtes spécialisé et je vais essayer d'avoir des informations, mais pour beaucoup d'entre vous, je vous vois aussi apprendre aux autres des choses. Je vous vois être ce professeur, cet enseignant, cet mentor. On va clarifier cette carte ici. Cette carte est clarifiée par le 3e maison qui représente message. Vous êtes un messager, ok? Vous êtes la raison principale de votre incarnation ici, c'est le fait de transmettre un message, le fait d'aider d'autres personnes à décoder ou à mieux comprendre les informations dans leur existence 3D. Ok? 3e maison représente en astrologie la communication entre voisins, les courts voyages, les frères et sœurs, les échanges qu'on a au quotidien, les informations qu'on cherche à transmettre. J'ai le sentiment que quand je vois le 3 de Pentacle et le message ici, ça veut dire que vous êtes une personne qui permet aux autres de mieux assimiler les informations qu'ils reçoivent
au quotidien. Vous pouvez être aussi une personne qui travaille dans la technologie, ok? Vous pouvez aussi être une sorte d'influenceuse, quelqu'un qui influence un énorme public, ok? Quelqu'un qui influence ou qui fait des placements de produits ou une sorte de commerçant, un commerçant ou une commerciale ou une personne qui vend des produits, une personne qui se déplace pour expliquer aux gens comment servir de certains produits ou une personne qui va rédiger peut-être une publication Instagram ou peut-être quelqu'un qui va travailler sur une maquette ou logo ou l'image ou quelqu'un qui va accompagner psychologiquement un patient à mieux se préparer pour quelque chose ou quelqu'un qui va masser ou aider des gens à comprendre le langage de leur corps ou peut-être même une personne qui aide d'autres personnes à atteindre des objectifs au niveau sportif comme un coach sportif ou peut-être même une personne qui façonne peut-être des meubles ou qui donne forme à quelque chose, à des idées des autres. Par exemple, quelqu'un va vous dire, j'ai l'idée de construire peut-être un espace vitré dans ma maison. Vous allez dire, ok, tu as l'idée de construire ça, je te fais un dessin. Je suis en train de chercher ce thème. C'était quoi le thème? L'architecte, voilà, c'est ça. On dirait que vous êtes aussi ici comme une sorte d'architecte ou une personne qui connaît en architecture ou une personne qui travaillera aussi avec d'autres architectes. Mais je ressens le fait de façonner quelque chose, de exposer les gens à leurs idées ou à les aider à créer une forme à leurs idées, ok? Qu'est-ce que vous êtes venu apprendre ici? Dis donc, la force, ok? La force ici représente notre capacité de guérir, mais ça représente aussi notre pouvoir intérieur, les pouvoirs qui existent en nous. Et peut-être qu'au fil du temps, on a été en quelque sorte domestiqué à ne plus faire recours à ce pouvoir et à dépendre de certaines choses qui paralysent notre capacité à activer ce pouvoir. Et on dirait que vous êtes venu apprendre ici à servir de votre pouvoir, à servir de certaines facultés importantes qui existent toujours à l'intérieur de vous. Vous avez cette faculté naturelle de guérir. Vous êtes une guérisseuse ou un guérisseur de l'âme. Vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse. Vous avez aussi cette faculté naturelle de donner vie à des choses, de aider peut-être les femmes à donner naissance ou peut-être même que vous êtes une personne qui accompagne les morts ou qui parle, qui aide d'autres personnes ici à exprimer quelque chose qu'ils pensent être mort à l'intérieur de eux. Vous êtes venu ici pour apprendre ici à soigner vos blessures. Quand je vois cette carte ici, je vois Chiron ou Chiron et je vois ici des blessures profondes. Vous êtes venu ici pour cicatriser vos blessures, pour guérir vos blessures, pour aider d'autres personnes aussi à soigner leurs blessures. Donc, ça ne m'étonne pas que vous aurez aussi affaire avec des situations qui vont vous donner l'impression que la vie est trop difficile et que c'est impossible pour vous de foncer ou d'avancer ou de faire quoi que ce soit. Les gens seront là, des fois, pour vous donner l'impression que vos blessures ne seront jamais soignées. Vous êtes venu ici pour vous soigner, pour réellement guérir vos cicatrices, pour se cicatriser, voyez, pour reprendre votre pouvoir, pour reprendre certains pouvoirs qu'on vous a volés à un certain moment donné dans votre vie. Vous êtes aussi venu ici pour mieux canaliser aussi votre colère. Donc, il se peut aussi que vous êtes une personne colérique ou une personne qui a beaucoup de colère ou une personne qui étouffe votre colère ou une personne qui a du mal à gérer votre colère ou une personne ici qui doit apprendre à rester calme, une personne qui doit utiliser cette colère pour changer des choses dans votre vie parce que à tout moment, vous pouvez exploser. À tout moment, quelque chose peut... Pouf, voyez, vous êtes venu ici pour guérir des choses. Donc, pour chaque personne, ce sera complètement différent. Mais quoi que ce soit que vous devez guérir ici, nous avons 11e maison. Ça a à voir ici avec votre vie sociale. Ça a à voir avec votre vie sociale. Ça a à voir ici avec les gens qui entrent dans votre vie, qui sortent de votre vie, ok? Vous êtes venu ici pour apprendre
à laisser les gens être les gens et à apprendre à être vous-même à chaque instant et à chaque moment. Quand je vois 11e maison, je pense à une certaine communauté. Donc, vous êtes venu ici pour apprendre à ne pas juste faire partie de cette communauté, mais de savoir que cette communauté peut être aussi une toute autre communauté dans n'importe quel endroit. Ça veut dire que votre maison n'est pas juste un endroit que vous avez grandi ou un endroit que vous vivez. Votre maison peut être partout. Mais j'ai le sentiment en tout cas que vous êtes venu ici pour guérir profondément vos liens sociaux. Vous êtes venu ici pour guérir aussi les gens ou même aider d'autres personnes aussi à guérir à travers toute forme d'interaction. Les interactions que vous aurez avec les gens en général peuvent vous amener vers une certaine guérison, ok? Les gens peuvent être aussi une source de guérison pour vous. Les gens peuvent être aussi une source de prise de conscience aussi pour vous. Les rapports ou les relations que vous aurez peuvent être des fois difficiles ou même vous aurez peut-être même du mal à développer une réelle intimité avec les gens. Vous aurez l'impression que les gens ne vous comprennent pas ou que vous n'arrivez pas à trouver votre tribu ou votre famille ou les personnes avec qui votre âme peut se raisonner. Vous êtes venu ici pour guérir tout ça, d'accord? Peut-être que dans une vie intérieure ici, vous avez eu le sentiment que certaines amies ou certaines personnes vous ont abandonné et que vous avez dû à un moment donné apprendre à survivre toute seule. Vous êtes venu ici pour ne pas survivre toute seule, mais pour vivre avec les autres, mais aussi trouver aussi votre place en étant aussi attentive à votre instinct animal. Vous êtes venu ici en tout cas pour ne plus être domestiqué, mais pour régner dans votre force et dans votre pouvoir et pour vous dévoiler, pour vous montrer, pour être une force incroyable dans ce monde. Ok, quelles compétences disposez-vous? Le 2 de Pentacle. Donc, vous disposez... J'adore parce que le 2 de Pentacle, si vous regardez, on dirait qu'il a tout. On dirait qu'il a tout, en fait. Moi, quand je regarde cette carte ici, je vois quelqu'un qui a tout, en fait. Quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut, ok? Quelqu'un qui peut servir de ça ou ça. Vous voyez, quelqu'un qui a l'option. Vous disposez de beaucoup de choses comme compétences. J'ai le sentiment que, par contre, quand je vois les pentacles, c'est que tout ce que vous voulez apprendre, tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire, mais il faut que vous choisissez de le faire. Le 2 de Pentacle, c'est souvent quand on a 2 carrières, quand on est une personne qui gère, par exemple, 2 entreprises, vous êtes une personne qui a ce pouvoir de gestion, ok? L'une de votre compétences ici, c'est la gestion, c'est l'organisation, c'est le fait d'être à la fois pratique et réalistique dans tout ce que vous faites. C'est le fait ici d'avoir aussi un très bon jugement, d'être une personne qui sait discerner et une personne ici qui sait observer ou regarder là où d'autres personnes ne regardent peut-être pas. Le 2 de Pentacle aussi me donne l'impression aussi que vous avez une approche aussi méthodique, mais aussi une approche différente des autres. Votre vision des choses peut être différente parce que vous prenez le temps d'agir. Vous agissez constamment en décalage et ça permet d'observer ou de prendre compte de choses que certaines personnes n'auraient peut-être pas pris compte d'eux. Mais le 2 de Pentacle ici, c'est votre capacité aussi de manifester des choses. Ok, vous avez cette capacité naturelle pour faire venir des choses dans votre vie, pour manifester des choses, pour gérer des choses. Je vous vois être une très bonne ou un très bon gestionnaire ou une très bonne gestionnaire. Vous avez ce pouvoir de penser à quelque chose et de le transmuter. Vous voyez, vous êtes une personne qui transmute des choses, qui fabrique des choses, qui sait jouer avec l'énergie pour le donner en forme. Regarde, la raison de votre incarnation, c'est le 3 de Pentacle, d'accord? Votre compétence, le 2 de Pentacle. Regarde, on dirait que vous êtes une personne qui sert, qui utilise, on dirait que vous êtes une personne ici qui prend la germe, qui prend l'idée, qui le transforme et qui lui donne une forme, ok? Votre compétence, c'est le fait de prendre quelque chose et de donner forme à cette chose. De rêver de quelque chose et de le transmuter dans la réalité, vous voyez? De voir une chose et de le reproduire. Ok, vous êtes une personne qui peut reproduire des choses. Regardez. Jupiter et abondance. Ok, vous êtes une personne ici. Jupiter parle d'expansion. Vous avez cette capacité naturelle pour
donner une certaine profondeur, une largeur, pour élargir quelque chose, pour créer de la place, pour rendre quelque chose beaucoup plus fertile, pour donner de la valeur. Ok, vous êtes une personne qui donne de la valeur aux choses. Votre compétence, le fait d'amener une certaine valeur dans la vie de quelqu'un, dans les activités que vous faites ou dans les rapports. Ça veut dire que les gens qui vous rencontrent ne vous oublient jamais, ok? Vous allez marquer quelque chose dans leurs esprits, dans leur énergie. Vous allez marquer quelque chose dans leur état d'être. Ça peut être aussi le fait que votre présence leur amène un privilège ou votre échange leur permet de réfléchir à quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas pensé, ou ça peut être aussi le fait que vous influencez naturellement les gens en général. Ok, donc quel est le cadre de vie qui vous est destiné? L'impératrice, écoute, l'impératrice, on va parler, c'est la fertilité. Elle est la fertilité. Elle est l'essence même de la vie. Elle est Gaïa, ok? Elle est la terre. Donc, ce qui est incroyable quand je vois cette carte ici, c'est que je ne peux pas vous décrire un lieu spécifique parce que peu importe l'endroit où vous déciderez d'habiter, peu importe l'endroit où vous allez être, l'impératrice veut dire qu'à partir du moment où cet endroit vous comble, cet endroit peut être chez vous. En fait, en réalité, vous pouvez vivre dans l'endroit où vous voulez. Le monde est là pour vous accueillir, ok? Peu importe dans l'endroit où vous allez être, le monde est là pour vous accueillir. L'impératrice, elle parle d'amour, donc elle parle de beauté. Elle parle ici d'un endroit prospéreux, un endroit abondant, un endroit extrêmement fertile, un endroit où il y a des blés, il y a de quoi manger, il n'y a pas de manque, tout y est. Je vois l'impératrice comme le fait d'avoir des enfants, comme le fait ici de vivre aux côtés de vos parents, ou peut-être même de recevoir beaucoup de visites, ou d'avoir peut-être un cadre où vous pouvez agrandir pour vos proches, d'être d'héritier d'un bien, d'héritier d'un énorme bien, et de réaliser vos objectifs d'immobilier. Peut-être que vous voulez faire quelque chose dans l'immobilier, faire un hôtel, ou faire un gîte, ou faire un endroit pour accueillir, peu importe. J'ai juste le sentiment que l'impératrice vous dit que vous avez suffisamment de place. Donc, votre cadre de vie va être magique, ça va être magnifique. Votre cadre de vie va être hyper fleuri. Votre cadre de vie va être, regarde, Sagittaire. Sagittaire ici peut aussi représenter le fait de voyager, d'accord, de beaucoup voyager. Donc, vous pouvez aussi être une personne qui voyage beaucoup, ou qui voyage dans les endroits qui vous permettent de réaligner et de prendre soin de votre corps, votre âme et de votre esprit. Parce que je vois un endroit qui vous aide à récupérer, un endroit qui vous ressource, un endroit qui vous permet d'être dans une détente profonde et d'arroser en profondeur votre racine. Je vois aussi un endroit où vous êtes juste simplement relax et bien. Et c'est un endroit aussi, parce que Sagittaire nous dit que je vois. Donc c'est un endroit où tu t'es toujours vu être. Ok, parce que là, Sagittaire me dit que c'est un endroit où tu te vois être, ou un endroit où tu peux aussi, parce que quand je vois Sagittaire, un endroit qui est légèrement en hauteur, un endroit où vous pouvez voir des choses, vous pouvez avoir une énorme visibilité. Waouh! Donc c'est un endroit où vous pouvez avoir une visibilité sur l'entourage. On dirait qu'un endroit qui est légèrement sur la hauteur, vous voyez, ça peut être aussi un énorme immeuble où vous avez une grande visibilité autour de vous, ou un endroit sur le rocher où vous avez une vue magnifique. Mais je vois une vue magnifique. Je vous vois ici avoir une belle vue, et de regarder cette vue et d'être juste en pleine contemplation, en pleine observation, en pleine relaxation. Et c'est un endroit où beaucoup de personnes idéalisent. Un endroit où les gens se disent, oh là là, j'aimerais bien vivre là-bas, ou j'aimerais bien aller là-bas. Vous voyez, si jamais c'est un hôtel ou un endroit que vous faites pour recevoir des visiteurs, c'est un endroit où les gens aiment y aller ou se rendre. Mais je vois que votre cadre de vie, c'est un endroit où vous avez visualisé à plusieurs reprises être. Donc, groupe numéro 2 résonne aussi avec cette énergie. Mais ça peut être aussi un endroit qui vous permet de complètement vous détacher de toutes vos inquiétudes, tous vos problèmes, et d'être bien, ok?
Qu'est-ce qui pourrait freiner votre progrès? Donc, qu'est-ce qui pourrait freiner votre progrès? Donc, l'ermite, dis donc, l'ermite représente une forme d'isolement, la solitude. Donc, l'ermite, c'est souvent quand on est en quête constante. On est constamment en recherche de quelque chose. Donc, qu'est-ce qui pourrait freiner votre progrès? C'est le fait d'être constamment à la recherche de quelque chose qui est déjà devant vos yeux. OK? L'ermite ici représente le fait d'être constamment en recherche de quelque chose. Ce qui pourrait freiner votre progrès, c'est le fait de penser que le temps n'est peut-être pas encore là pour que vous fassiez quelque chose. C'est le fait ici d'attendre le bon moment. OK? Le fait d'être constamment en quête et constamment en train d'attendre le bon moment. Ce que je vois ici, c'est que le moment, c'est à vous de créer le moment. Si vous voulez quelque chose, il va falloir que vous créez le moment qu'il faut pour le recevoir. Et c'est aussi une carte qui parle du fait que tout se passe maintenant, OK? Il n'y a pas de dans l'avenir, je vais faire ça. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Ce qui peut aussi freiner votre progrès quand je vois l'ermite. Parce que l'ermite évoque aussi la solitude. Ça évoque aussi le fait d'être renfermé sur soi-même ou le fait de croire que vous pouvez uniquement compter sur vous-même et que personne d'autre ne pourrait vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, et l'ermite aussi peut aussi représenter un mentor ou le fait d'être constamment à la recherche d'un guide ou d'un mentor alors qu'il faut que vous vous guidez vous-même. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un guide ou un mentor. À un moment donné, il va falloir arrêter de faire de recherche, arrêter d'aller à l'école, arrêter d'être constamment en attente que quelqu'un vous dise quoi faire. Il va falloir passer à l'action et faire les choses. Quand je vois l'ermite, c'est souvent quand le maître pense qu'il a besoin d'avoir un maître pour lui dire quoi faire. Vous n'avez pas besoin d'un mentor. Vous n'avez pas besoin d'avoir des années d'études. Parce que des fois, l'ermite peut être ça. Ça veut dire que vous voulez devenir peut-être architecte. Vous pensez qu'il vous faut 10 ans d'études. Peut-être que vous pouvez vous auto-apprendre certaines choses. Je ne dis pas que certaines choses n'ont pas besoin d'avoir... Je veux dire que peut-être que certaines choses dans votre vie, parce que je vois autodidacte, j'ai le sentiment de vous voir être une personne qui a besoin de s'auto-apprendre. Et quand je vois l'ermite, peut-être que vous pensez que pour faire des choses que vous avez envie de faire, il vous faut impérativement une personne qui vous donne un papier, qui vous dit, voilà, bravo, vas-y, tu peux le faire. Alors que dans ta situation ici, l'ermite me donne le sentiment qu'à un moment donné, il va falloir que tu t'apprennes ces choses. Il va falloir que tu t'achètes des livres et que tu lis tous ces livres. Il va falloir que tu arrêtes de chercher un mentor et il va falloir que tu deviennes ton propre mentor. Il va falloir que tu arrêtes de croire que il va falloir que tu fasses 15 ans d'études avant de devenir la personne que tu veux devenir. On est dans un monde actuel qui est constamment en évolution. Il y a des choses qui deviennent de plus en plus accessibles. Sers-toi de tout cet avantage pour devenir la personne que tu veux devenir. Tu n'as pas besoin d'un diplôme de 20 ans pour pouvoir te lancer dans ta carrière. Peut-être que tu as besoin de faire quelques formations pendant 3-4 ans, mais l'ermite, c'est juste cette rappel que arrête de rechercher, de vouloir toujours apprendre. À un moment donné, spécialise-toi dans ce domaine et lance-toi une bonne fois pour tout, ok? Et arrête de croire que tu es perdu et que tu n'as personne ou que tu n'as pas ce qu'il faut pour arriver ou atteindre tes objectifs. Donc, descends de ta montagne et commence à suivre ton chemin. Première maison, qu'est-ce qui vous freine dans votre progrès? Première maison, c'est l'image que vous avez de vous-même. C'est l'image. L'image que vous avez de vous-même, c'est ce qui vous freine. Le corps, ok? L'image que vous pensez. Et quand je vois l'ermite et que je vois la première maison, peut-être aussi que vous êtes une sorte de perfectionniste ou quelqu'un qui veut perfectionner à chaque fois les choses. Et la perfection n'existe pas, ok? La perfection n'existe pas. À un moment donné, il va falloir se voir où on veut être ou sinon, on passera notre vie à voir les autres y arriver, ok? Qu'est-ce qui soutiendra votre progression? Le 3 d'épée, ok. Écoute, le 3 d'épée, qu'est-ce que vous êtes venu apprendre? La force. Qu'est-ce qui soutiendra votre progression? Les blessures et les expériences difficiles que vous allez vivre va soutenir votre progression. Je vous explique. Je ne veux pas que... Je vous explique pourquoi. Les trahisons, la séparation,
les situations hyper traumatisantes que vous allez vivre au cours de votre vie va vous permettre ici de vous rendre compte de certaines choses à laquelle vous vous rendez pas compte. Par exemple, si vous êtes une personne qui veut toujours faire tout ce qu'il faut pour plaire aux autres, les autres risquent de vous décevoir. Et du coup, ça va vous permettre de vous rendre compte qu'à un moment donné, il va falloir vous aimer avant de leur aimer. Il va falloir aussi apprendre à dire non à certaines personnes et pas toujours oui, oui, oui. Il va falloir arrêter d'être la gentille et devenir légèrement la vilaine de temps en temps pour trouver un juste équilibre dans ton histoire. Il va falloir savoir s'imposer. Il va falloir savoir aussi fermer les yeux, avoir le cœur bien serré pour avancer dans certaines choses. On ne peut pas être toujours « Oula, oula, oula ». Chouette. On ne peut pas être toujours dans le côté bisounours de la vie si on veut atteindre nos objectifs. Certaines guerres ont eu lieu dans l'histoire parce que à ce moment donné, il fallait que cette expérience existe pour que certaines choses puissent se manifester dans notre vie présente. Donc, le 3 d'épée, on sait qui soutiendra votre progrès ici, c'est le fait de vivre certaines expériences difficiles et de extraire le meilleur de cette expérience pour mieux se façonner soi-même et avancer dans votre objectif. Mais aussi, quand je vois le 3 d'épée comme énergie, arrête d'attendre tant des autres et commencez à attendre plus de vous. Le 3 d'épée ici, c'est que vos blessures, tout ce qui vous donne l'impression de vous pousser à terre, va que vous renforcer à être une version meilleure de vous-même. Ça veut dire que quand certaines personnes pensent avoir triomphé sur vous, vous allez leur prouver le contraire, que vous êtes meilleur dans chaque énergie à chaque fois. Donc, vos problèmes, vos difficultés ici ne vont jamais vous mettre à terre, mais cela va vous préparer et vous renforcer d'atteindre des objectifs que vous voulez atteindre. Les déceptions, la séparation va vous préparer ici à mieux vous aimer, ok? Le 3 d'épée peut être une carte pas forcément évidente parce que ça évoque chagrin, ça évoque séparation, ça évoque rupture, mais en réalité, certains chagrins, certaines ruptures sont nécessaires. Peut-être que la personne avec qui vous vous êtes séparé est une personne qui aurait pu vous bloquer dans l'avenir. Donc, il a fallu que cette séparation puisse avoir lieu pour mieux vous libérer et vous aider à avancer dans votre avenir sereinement. Donc, certaines expériences ou certaines épreuves difficiles vont être un succès et plusieurs victoires dans votre vie. Si, par exemple, vous avez perdu votre travail, ça peut être aussi la bénédiction, la force, l'abondance qu'il fallait pour que vous puissiez un meilleur travail ou une meilleure situation. Peut-être aussi que si vous n'avez jamais perdu ce travail, vous aurez été dans une situation qui ne vous convient pas. Mais comme vous avez perdu ce travail, vous avez eu l'occasion ou l'opportunité de trouver un travail qui est mieux payé, qui est plus agréable et plus stable. Donc, quelque chose qui paraît être un désavantage dans votre vie peut devenir une énorme bénédiction pour vous. Rappelez-vous, en début de vidéo, je vous avais demandé de poser une question. Voici la réponse. La réponse ici, c'est le 2 d'épée. Donc, la réponse est non. Attention, la raison pourquoi le 2 d'épée est non pour l'instant, parce que le 2 d'épée n'est pas un non définitif, c'est un non qui, en quelque sorte, est en pleine attente. Donc, ce n'est pas un non, c'est plutôt attendez, quelque chose se passe. Je vais clarifier cette carte pour vraiment obtenir une information claire, ok? Donc, c'est un oui, ok? Ce n'est pas un non, c'est un oui. Mais le 2 d'épée est juste là pour vous dire que quelque chose a besoin d'être perçu. Quelque chose a besoin d'être compris. Quelque chose a besoin d'être juste. Quelque chose n'était pas juste. Il y avait quelque chose ici qui faisait qu'il y avait une injustice ou un déséquilibre, ou peut-être que le 2 d'épée aussi peut représenter une personne qui réfléchit ou une personne qui essaye de voir quelque chose. Le 2 d'épée et le 6 de pentacle, c'est un oui, mais on dirait que quelque chose a besoin d'être aligné ou c'est une question de timing. Ça veut dire que peut-être que ce n'est pas le bon moment, c'est une question de timing. Le bon moment arrivera prochainement, mais la réponse est oui. C'est juste que ce n'est peut-être pas le bon moment pour que ça se passe maintenant. C'est pourquoi ça a pris autant de temps pour que ça se passe comme ça. Ok, on va voir ici avec l'oracle. Qu'est-ce que l'oracle ici vous révèle par la suite? Qu'est-ce que l'oracle révèle ici? Ouh, l'oracle! Ouh!
Vous avez eu bien trop de cartes. Donc ici, nous avons le mois de juillet. Le mois de juillet peut être significatif, ok? Nous avons aussi le nid. Donc, le nid ici, nous avons une situation émotionnelle sécurisée, une famille aimante et importante pour vous. Donc, j'ai l'impression que le nid représente le fait d'être proche de votre famille, le fait d'avoir une relation paisible et d'être hyper cocooné ou simplement de fonder votre propre famille. Nous avons aussi la loi. Donc, ici, on vous dit que vous allez être protégé contre toute forme d'injustice. Donc, si vous avez subi des injustices, vous allez être protégé contre toutes sortes d'injustices. Et peut-être même que vous allez devoir vous défendre aussi face à ces situations injustes. Il y a aussi quelque chose... parce que nous avons ici le nuage qui parle d'un problème temporaire. Donc, il y a un problème ici temporaire. Et ce problème temporaire aussi peut être aussi quelque chose que vous avez besoin de sortir votre énergie de. Ça veut dire que tout ce que vous vivez dans votre vie est que temporaire. Rien n'est fixe. Donc, si vous avez un problème, sachez que c'est temporaire. Ne cherchez pas à vous enfouler là-dedans ou à vous enfermer là-dedans. Sortez-vous de cette énergie. Et regarde, vous allez avoir énormément de temps pour vous de vous amuser. Il y a quelque chose ici qui se passe ou qui va se passer au niveau de la partie, au niveau de la famille. Quelque chose est prévu au niveau de la famille ici pour vous. Ok, message de l'univers. Quel message de l'univers a pour les groupes numéro 3? Ok, l'univers vous dit la bonne étoile. Regarde ça, la bonne étoile. Oula, écoutez, en ouvrant votre esprit et votre cœur à toutes les possibles, ils se produisent en abondance. En ouvrant votre cœur, en ouvrant votre esprit et votre cœur à toutes les possibles, ils se produisent en abondance. Donc, vous avez ici une bonne étoile dans votre itinéraire de vie qui fait en sorte que tout se produise en abondance dans votre vie. Et ensuite, le feu intérieur, ok? Le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Donc, canalisez votre focus, votre concentration, votre énergie, votre feu intérieur pour transformer votre vie en or. Ok, il est l'heure pour faire la lecture de sable. Ok, lecture de sable, lecture de sable. Ok, ok. Donc, j'adore. La première chose que le sable me donne ici, c'est le fait de monter aussi haut. Donc, ici, je vois une échelle. Je vois ici une échelle. J'ai le sentiment que cette échelle ici paraît tellement haut. Mais plus vous allez monter, plus vous aurez l'impression que la peur n'existe plus. Parce que je vous vois ici monter sur cette échelle et dépasser votre peur. Peut-être que vous avez peur de réussir et vous pensez que c'est non. Mais en réalité, il y a une peur ici de la réussite ou peur de tomber une fois arrivé en haut de cette réussite ou cette peur d'avoir l'impression que cette échelle ne mène à rien. Mais je vous vois ici grimper tout en haut de cette échelle et recevoir une énorme récompense une fois avoir arrivé en haut. Et j'ai le sentiment que les peurs que vous avez actuellement n'existeront plus. Merci, c'est tout ce que je vois ici. J'espère que cette lecture a répondu à votre question. Merci beaucoup. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous et on se dit à bientôt. Ciao!